J'ai codé un système pour mon école que j'ai fréquenté, mon école secondaire. Vous voyez, Institut Ibinja. Donc, j'ai étudié sur... Ou même, il n'y a pas même d'ordinateur, mais je me suis décidé avec mes collègues de coder ce système pour aider aux élèves de s'inscrire en ligne et de générer des cartes des cartes des élèves. Attendez, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Voilà. Donc, comme vous le voyez ici, donc le système lui-même peut générer l'horaire. Donc, vous n'avez pas besoin de rédiger l'horaire avec les stylos, non. Le système est automatique. Il y a l'intelligence artificielle qui est intégrée dedans. Donc, je vais vous montrer. Ici, le système corrige les résultats et il les publie. Vous n'avez pas besoin, si tu es titulaire de la classe, donc le système lui-même peut calculer les bulletins. Et puis, ce que toi tu vas faire, c'est les copier et puis les coller sur les bulletins. Voilà. Vous voyez comment ça fonctionne. Donc, j'ai pris l'exemple d'un élève, Kofi Mboui. Donc, il fait quelle section c'est? Il fait les terminales en scientifique. Il fait quelle matière? Donc, c'est la mathématique. Il a 16 sur 20. Ici, tu peux cocher ici, si approuvé. Directement, les résultats vont s'enregistrer dans la base de données. Ici, si résultat. Kofi Mbouya. Vous voyez? Vous voyez, en physique, en mathématiques, il a eu combien? Tout ça, c'est très facile. Les gars, je vais les faire. Donc, je ne vais pas vendre ce système. Je vais donner ça gratuitement. Gratuitement, les gars. Voilà. Donc, tu vas me dire en commentaire, selon toi, tu vas me faire combien sur 10? Voilà. C'est ça, Institut Binja. La section ici, carte étudiante. Donc, ici, tu remplis tes informations et puis ça va se saisir ici sur la carte. Et puis, tu vas imprimer ça automatiquement. Si tu scrolles ici en bas, ici, sur télécharger la carte et puis imprimer la carte, c'est direct, c'est automatique, les gars. Donc, dès que l'institution va acheter des machines, je vais vous donner ce système gratuitement. Et l'option pour les proviser, c'est ici. Ici dans rapport. Donc, vous n'avez pas besoin de rédiger avec les stylos. Non. Si vous avez votre laptop, il suffit d'utiliser ce système. Donc, si tu veux rédiger les rapports, tu veux ici, tu sélectionnes le type de rapport, si c'est financier, si c'est la présence, si c'est la bibliothèque, tu choisis. Moi, je vais faire les rapports de finances. Si c'est mensuel, si c'est annuel, c'est à toi de choisir. Moi, je vais choisir trimestriel. Format PDF. Ici, j'ai choisi Excel parce que moi, j'aime Excel. Et puis, voici les rapports des élèves qui ont déjà payé en 4e pédagogie, en 6e commercial, en 5e littéraire, en 3e. Donc, c'est automatique. Voici la technologie, ce qu'on appelle technologia. Technologia. Où est le préfet? Donc, vraiment, je suis content que ici, c'est la section pour les directeurs. Donc, les préfets en soi. Voilà. Si tu es professeur, ça ne peut pas accepter. Seulement les préfets qui doivent se connecter dans l'option ici. Et puis, voici l'option pour les élèves aussi.
et leur numéro matricule. Moi, je l'ai fait comme une maquette. Et si je décide de lancer le système, on va changer ça. Si une fois le ministère accepte, on peut changer ça et intégrer les matricules originales des élèves et ceux des enseignants. Voilà. Ici dans classe. Classe. Voilà, nouvelle classe. Ici, tu peux voir en pédagogie, il y a combien d'élèves, et donc la liste et la statistique aussi. En sixième commercial, tu veux voir la liste, tu peux cliquer ici sur liste et puis tu vois la statistique des élèves. Donc, quand je parle des statistiques, il y a la présence, ceux-là qui sont déjà en, et ceux-là qui ont déjà payé le frais scolaire, ainsi de suite. Donc, ici, il y a 35 élèves, prof comme titulaire, prof Mbayo. Moi, j'utilisais les exemples, c'est pas correct. Hein. Et ici, salle